Coucou tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, moi ça va super. Alors pour cette nouvelle histoire, je vais vous raconter une story time horreur. Mais juste avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et de liker cette vidéo car cela me donnera de la force. Merci à vous. Donc sans plus attendre, le début de l'histoire. Donc cette histoire se passe où? Cette histoire se passe en Iran, et plus exactement à Téhéran. Et la personne qui nous raconte cette histoire s'appelle Nader. Donc Nader nous dit que quand il avait 22 ans, il s'est marié avec une femme qui s'appelle Salma, et qu'avec celle-ci, il a eu un enfant, un petit garçon. 5 ans après avoir accueilli leur premier enfant, le couple va de nouveau être à nouveau parent d'une petite fille qui s'appelle Nadia. Donc Nader nous dit que depuis toute petite, sa fille Nadia, quand elle était déjà dans le berceau, à chaque fois elle regardait à gauche, à droite, à gauche, à droite, et elle souriait. Et il y a même des fois où elle rigolait toute seule. Et il nous dit aussi que quand lui ou sa femme essayait de rigoler, de jouer avec sa petite fille, elle les calculait pas trop. Elle regardait toujours ailleurs, un coin très précis. Et elle rigolait. Donc ça a duré comme ça pendant 2 ans et demi. Puis vers l'âge de 3-4 ans, Nadia va commencer et va bien évidemment parler. Donc Nader nous dit qu'un jour, sa petite fille de 4 ans, donc Salma, était dans la salle de bain. La porte elle était fermée et il a commencé à entendre sa fille parler avec quelqu'un. Donc il a tendu l'oreille et il entendait sa fille discuter, avoir une discussion assez sérieuse avec quelqu'un, mais sauf qu'il n'y avait personne avec elle dans la salle de bain. Donc il ouvre la porte, pensant que c'était peut-être la mère de Nadia, ou son frère. Il ouvre la porte, et là il voit que Nadia elle était toute seule. Et dès qu'il a ouvert la porte, Nadia elle a tourné la tête face à lui, et elle lui a dit « Papa, tu nous as dérangés ». Donc là Nader il a regardé sa fille, il lui a dit « Mais comment ça, je vous ai dérangé, mais t'es toute seule ». Elle a regardé, elle lui a dit « Mais non papa, je suis pas toute seule, je suis avec le petit garçon, on est en train de discuter ». Donc il la regarde et lui dit « Mais non ma chérie, t'es toute seule, y a personne avec toi, y a pas de petit garçon, il est où le petit garçon ?» Et là elle pointe du doigt un endroit, et là son père dit « Mais y a personne Nadia, y a personne ma chérie, regarde, y a personne ». Et là Nadia elle fait « Même en fait tu lui as fait peur, maintenant à cause de toi il est parti ». Donc la soirée passe et arrive le moment du coucher. Donc les parents ont couché les 2 enfants, ils se sont installés tranquillement sur le canapé en train de regarder la télévision, quand au bout de 30-40 minutes, ils vont entendre Nadia, donc leur petite fille, dire « Arrête, laisse-moi tranquille, laisse-moi dormir, laisse-moi tranquille ». Donc là les parents ils sont vite montés, ils ont monté les escaliers, ils ont ouvert la porte de la chambre de leur petite fille Nadia, et là ils ont allumé la lumière, et leur fille elle était dans le lit, assise, énervée. Les 2 bras, elle avait tenu ses 2 bras et elle était énervée. Donc la mère elle se dirige vers sa petite fille, elle la prend dans ses bras, elle lui dit « Qu'est-ce qu'il y a Nadia? Qu'est-ce qu'il y a ma chérie? C'est qui t'énerve? Qu'est-ce qui se passe ?» Et là Nadia va répondre à sa mère en lui disant « Mais c'est le petit garçon, il n'arrête pas de m'embêter, il me laisse pas dormir. » Donc là la mère de Nadia lui dit « Mais ma chérie, il y a pas de petit garçon, t'es toute seule. » Et là Nadia elle dit « Mais si, il était là, il était à côté de moi, il n'arrête pas de me parler, il veut pas me laisser dormir, il veut pas me laisser tranquille. » Donc là le père de Nadia arrive dans la conversation et lui dit « Mais non ma chérie, il n'y a personne avec toi, il n'y a personne avec nous, ça n'existe pas, il n'y a rien avec toi, t'inquiète pas, tu peux te rendormir. » Donc du coup elle a écouté ses parents et elle a réussi à s'endormir. Donc les parents redescendent dans le salon et là le père de Nadia va dire à sa femme « Tu sais, déjà tout à l'heure dans la salle de bain, elle était en train de discuter avec un petit garçon, elle m'a dit qu'elle discutait avec un petit garçon, et quand je suis arrivé, elle a arrêté de parler, elle était un peu comme vexée et énervée que je suis arrivé dans la pièce, et elle m'a dit qu'elle discutait avec un petit garçon. Donc c'est bizarre, là elle nous dit qu'il y a un petit garçon qui l'embête, et tout à l'heure dans la salle de bain, elle parlait avec un petit garçon. » Donc là sa femme elle le regarde et elle lui dit « Ouais mais tu sais à leur âge c'est normal, ils ont des amis imaginaires et tout ça. » Donc le père il la regarde, il fait « Oui c'est vrai t'as raison, à leur âge ils ont des amis imaginaires, c'est vrai. » Donc du coup ils en ont vite fait parler et ils ont continué leur soirée, voilà tranquillement à regarder la télé.
quand de nouveau ils vont entendre leur fille crier et dire « Laisse-moi tranquille, papa, maman, laisse-moi tranquille ». Donc les parents, ils sont vite montés, ils ont vite montés, ils ont ouvert la porte, allumé la lumière, et leur fille, elle était énervée. Qu'est-ce qui se passe, ma chérie, qu'est-ce qui se passe? Mais il veut pas me laisser tranquille, il veut pas me laisser dormir, s'il vous plaît, dites-lui. Donc les parents, ils regardent leur petite fille, ils lui disent « Mais Nadia, il y a personne. » Et là, elle commence à s'énerver et à dire « S'il est là, dites-lui d'arrêter, dites-lui de me laisser tranquille et de partir, parce que j'arrive pas à dormir, il me laisse pas dormir. » Donc les parents, qu'est-ce qu'ils se sont dit? Ils se sont dit, on va rentrer dans le jeu de notre petite fille et on va faire comme si on le voyait. Et là, les parents vont commencer à dire, oui, c'est bon, on te voit, petit garçon. Donc maintenant, tu peux partir, laisse notre fille tranquille, il faut qu'elle dorme. Et donc, quand elle a entendu ça, Nadia, tout de suite, ça l'a calmée, ça l'a apaisée et elle s'est enfin rendormie. Donc là, les parents sont descendus dans le salon et ils ont trouvé ça un petit peu bizarre, mais sans plus, quoi. Quelques semaines plus tard, la petite Nadia va aller voir sa mère et lui dire « Mamie, elle est gravement malade, hein, tu le sais ?» Et là, sa mère, elle la regarde et dit « Mais comment ça, mamie, elle est gravement malade ?»« Mais non, mamie, alhamdoulilah, elle est en bonne santé, elle est pas malade, pourquoi tu dis ça ?» Et là, Nadia va dire à sa mère « C'est le petit garçon, tout à l'heure, il m'a dit que que grand-mère, elle est très malade et qu'elle va bientôt se retrouver à l'hôpital. » Donc là, la mère, elle la regarde et dit « Mais non, ta grand-mère, t'inquiète pas, ma chérie, elle est en bonne santé, t'inquiète pas, ne pense pas à des choses comme ça, tu es une petite fille, ta grand-mère, elle est encore jeune, alhamdoulilah, elle est encore parmi nous et elle est en très bonne santé. Ne t'en fais pas, ma chérie, et évite d'écouter qu'est-ce que ton ami te dit. » Et là, 3 jours plus tard, le père de la mère de famille, donc le père de Salma, va l'appeler en lui disant « Salma, il faut vite que tu viennes à l'hôpital. Ta mère a fait une crise cardiaque et elle est à l'hôpital. Vite, viens nous rejoindre, dépêche-toi. » Donc Salma, elle était choquée, la pauvre, elle était en état de choc. Donc elle s'est vite dirigée à l'hôpital. Et effectivement, sa mère, la pauvre, elle venait de faire une crise cardiaque et elle était à l'hôpital. Donc ils ont attendu dans la salle d'attente. Et quelques heures plus tard, malheureusement, Allah yarhama, il y a le médecin qui va venir les voir et leur annoncer le décès de la mère de Salma. Et il faut savoir que dans cette salle d'attente, il y avait la petite Nadia. Et Nadia a tout entendu. Et là, elle s'est levée, elle est partie voir sa mère, elle l'a tiré par le pull qu'elle avait, elle l'a tiré comme ça. Sa mère, elle s'est retournée, elle lui dit « Qu'est-ce qu'il y a, Nadia? Qu'est-ce qui se passe ?» Sa mère est en train de pleurer, elle n'était pas bien, quoi. Elle venait d'apprendre que sa mère venait de décéder, donc elle n'était pas bien. Et elle lui dit « Tu vois, il avait raison, le petit garçon. Il vient de me dire qu'il avait raison et de te dire qu'il avait raison. » Donc là, sa mère, elle la regarde, elle dit « Mais qu'est-ce que tu racontes, Nadia? Arrête avec tes histoires, arrête avec l'histoire de ce petit garçon. Tu racontes n'importe quoi. Stop maintenant, Nadia, tu arrêtes. » Donc toute la petite famille va rentrer chez eux. Et pendant plusieurs mois, pendant même 1 an et demi, il va y avoir que des petites histoires comme ça avec Nadia qui va parler du petit garçon. Le petit garçon, il n'a pas aimé quand tu m'as dit ça. Le petit garçon, il n'a pas aimé quand tu as fait ci. Et ça a duré comme ça pendant 1 an et demi. Donc du coup, à force, les parents, ils se sont dit, elle a un copain imaginaire, elle a un ami imaginaire. Voilà, elle est encore jeune, elle a que 5 ans et demi. Elle avait 5 ans et demi. Elle a un petit ami imaginaire, elle est encore jeune. Quand elle va grandir, tout ça, ce sera aux oubliettes. Sauf qu'un jour, le père de famille était dehors en train de faire quelques courses. Donc la petite Nadia est venue voir sa mère et lui a dit « Maman, qu'est-ce qu'il y a, ma fille? Qu'est-ce qui se passe, Nadia? Le petit garçon, il vient de me dire que papa, il a eu un accident de voiture. » Donc la mère, en entendant ça, elle a dit « Mais arrête de raconter des conneries, Nadia, ton père, il va très bien, il n'y a rien, il faut vraiment que tu arrêtes avec ce petit garçon maintenant. » Et donc elle a insisté. « Mais si maman, papa il a eu un accident, il vient de me le dire, il m'a dit que ton père il a eu un accident et que je devais venir te voir. » Donc du coup, en voyant que sa fille elle était inquiète et affolée, elle va lui dire « Écoute, tu sais quoi, pour te rassurer, je vais appeler ton père et tu vas voir qu'il n'a pas eu d'accident. » Donc sa fille elle dit « D'accord. » Donc la mère elle appelle le père, mais sauf que le père il était injoignable. Elle appelle, ça sonne,
ça sonne, personne ne décroche. Ce n'est que quelques heures plus tard que le père de famille va rentrer à la maison. La mère, toute inquiète, elle va lui dire « Mais pourquoi t'as pas répondu? T'étais où? T'étais où? Tu devais aller faire seulement quelques courses, t'as pas décroché, t'étais où? T'étais où? Nous, on s'est inquiétés. » Et là, le père s'installe, voilà, il s'installe dans la cuisine et lui dit « Écoute chérie, je viens d'avoir un accident, là franchement, j'ai pas la tête avec tes histoires, là, je sais que vous êtes inquiétés, mais voilà, j'ai eu un accident et du coup, là, ma voiture, elle est foutue. » Donc sa femme, elle le regarde et dit « Comment ça, t'as eu un accident? Est-ce que c'est grave? Est-ce que c'est grave ?» Il lui dit non, non, t'inquiète pas, moi, alhamdoulilah, ma santé, elle va bien, j'ai rien du tout au niveau physique, mais ma voiture, elle est quand même assez amochée, quoi. Et là, du coup, sa femme, elle va lui dire alhamdoulilah, si c'est seulement matériel, tant mieux, quoi. Et là, il y a la petite Nadia qui va venir encore une fois et qui va dire à sa mère, t'as vu, maman, il avait raison, le petit garçon, t'as vu, il avait raison. Et là, en entendant ça, c'est comme si dans le cerveau de la mère, ça avait fait tilt. Donc elle s'est dit, mais attends, elle nous avait dit la dernière fois, il y a quelques années, que sa grand-mère allait aller à l'hôpital, que le petit garçon lui avait dit que sa mamie était à l'hôpital et qu'elle était malade. Ça arrivait, elle a eu une crise cardiaque et elle est décédée. Elle nous parle tout le temps du petit garçon. Et là, elle vient de me dire que que le petit garçon avait dit que son père allait avoir un accident de voiture. Il a eu un accident de voiture. Donc là, elle a commencé à se poser des questions, quoi. Et là, la mère, elle va prendre Nadia à part et lui dire, ma chérie, le petit garçon, c'est qui? Il s'appelle comment? Tu le vois quand? Comment? Et là, elle va lui dire, je sais pas comment il s'appelle, c'est juste un petit garçon et il est tout le temps avec moi. Le matin, l'après-midi et le soir. C'est juste que des fois, le soir, il me laisse dormir, mais autrement, je le vois tout le temps. Et là, la mère va lui dire, mais tu sais pourquoi il te dit toutes ces choses-là, toutes ces nouvelles et tout ça, pourquoi il t'en parle? Et là, elle fait, non, je sais pas pourquoi, mais il m'a dit qu'il sera tout le temps avec moi, tout le temps, toute la vie. Donc, quelques heures plus tard, la mère va coucher les deux enfants, et pendant qu'ils étaient dans le salon, la mère elle va décider d'en parler au père. Donc, elle va tout lui raconter, elle va lui dire, tu te souviens, il avait prédit la mort de ma mère est décédée. Là, la petite, tout à l'heure, elle est venue toute affolée en me disant « Papa, il a eu un accident de voiture, c'est le petit garçon qui m'a prévenu, Et c'est arrivé. Là, je trouve ça trop bizarre, quoi. Mais le père, il était ailleurs. Honnêtement, il s'en fichait, en fait. Il s'en fichait carrément parce que lui, il venait de perdre sa voiture. Sa voiture, elle était complètement amochée. Donc, du coup, il avait la tête ailleurs. Donc du coup, elle parlait, mais il l'écoutait sans l'écouter, quoi. Et donc, à partir de ce moment-là, pendant 3 ans et demi, la petite Nadia ne va plus avoir aucun signe de vie du petit garçon. Elle ne va plus parler de lui, ni à ses parents, ni à son frère, à plus personne. Donc, les années passent et Nadia a 9 ans. Donc, les parents étaient un jour dans le salon en train de regarder la télévision. Et Nadia, elle, était dans sa chambre. Et là, les parents vont commencer à entendre leur fille Nadia réciter une poésie. Donc, ils l'écoutent du salon. Et le père de famille va décider d'aller ouvrir la porte de la chambre de sa petite fille afin d'écouter, écouter la belle poésie qu'elle était en train de raconter, qu'elle était en train de conter. Donc, il arrive, il ouvre la porte de la chambre de sa fille. Et là, sa fille, elle tenait un bout de papier entre ses mains. Et elle était en train de réciter sa poésie. Elle récitait. Mais sauf que le père, il écoutait, mais sauf que c'était bizarre. Parce que sa fille, elle avait 9 ans, et là, elle était en train de raconter, elle était en train de réciter une poésie qui parlait d'amour. Mais pas un amour de petits enfants, ou pas un amour d'adolescents, mais un amour d'adulte, quoi. Donc là, son père, il interrompt. Il lui dit, Nadia, c'est qui t'a donné ça? Pourquoi t'as écrit ce poème-là? T'as des idées comme ça, en fait, toi, à ton âge? Et là, elle lui dit, mais non, papa, c'est pas moi qui ai écrit le poème. Et là, il regarde sa fille, il dit, c'est qui alors si c'est pas toi? Et elle lui dit, c'est le petit garçon. Il lui dit, comment ça, le petit garçon? Quel petit garçon? Un garçon de ta classe? Et elle lui dit, non, c'est le petit garçon, il est revenu. Et là, il lui dit, mais quel garçon qui est revenu? Je comprends pas, Nadia. Elle lui dit, le garçon que je voyais tout le temps avant quand j'étais petite,
bah ça y est, il est revenu, il est parti, mais maintenant il est revenu, il m'a dit qu'il allait plus jamais repartir. Et du coup, ben, il a écrit le poème là pour moi et il me l'a posé sur mon bureau. Donc quand je suis rentré de l'école, ben, je l'ai trouvé sur mon bureau et il m'a dit que c'était une surprise pour moi et que je devais la réciter à voix haute. Donc c'est pour ça que je l'ai récité à voix haute et là maintenant, ben, tu es arrivé. Donc là, le père, il était énervé, il a pris le poème de la main de sa fille, il l'a déchiré en 1000 morceaux, il lui a dit maintenant tu arrêtes avec ce petit garçon, tu arrêtes tout de suite. Tu arrêtes. Donc il l'a disputé. Elle était triste, donc elle s'est installée sur son lit et son père ferme la porte de sa chambre, se dirige en direction des escaliers et là il a entendu pendant qu'il est en train de partir, sa fille discuter avec quelqu'un. Donc lui il n'a pas prêté attention et il est retourné dans le salon. Donc sa femme lui demande qu'est-ce qui se passe, je t'ai entendu crier, donc il lui explique tout. Il lui dit voilà, qu'est-ce qui s'est passé, elle est en train de réciter un poème d'amour, mais d'amour d'adulte. Elle m'a dit que c'était le petit garçon qui était revenu et tout ça, il lui explique tout. Donc la mère, elle était choquée, quoi, elle était étonnée, quoi. Elle lui dit mais comment ça il est revenu ce petit garçon, mais maintenant elle a 9 ans, normalement c'est plus de son âge, les trucs là, c'est trop bizarre, quoi. Donc il faut qu'on ramène notre fille chez un psychologue, quoi. Donc du coup, c'est ce qu'ils ont fait. Donc les parents vont réussir à avoir un rendez-vous chez le psychologue et quelques semaines plus tard, le rendez-vous chez le psychologue arrive. Donc les parents emmènent leur fille Nadia chez le psychologue. Les parents attendent dans la salle d'attente pendant que leur fille passe un entretien psychologique avec le psy. Et 1h30 plus tard, le psychologue sort du cabinet avec la petite Nadia. Donc les parents se dirigent directement vers lui, ils lui disent alors notre fille qu'est-ce qui se passe, elle a un problème, racontez-nous quoi, dites-nous tout. Et là, le médecin, le psychologue va leur dire ne vous inquiétez pas, votre fille n'a rien du tout, là c'est que temporaire, mais ne vous inquiétez pas, avec le temps, quand elle va grandir et qu'elle va prendre de l'âge, tout ça, ça va partir, mais ne vous inquiétez pas, votre fille, elle est en très très bonne santé psychologique, elle n'a rien du tout. Donc du coup, les parents, ils étaient rassurés, et du coup, ils sont rentrés chez eux. Donc la petite famille monte dans la voiture et se dirige vers leur domicile. Et pendant le trajet, il y a Nadia qui va dire à son père « Papa, tu n'aurais jamais dû me ramener chez ce médecin-là, chez ce psychologue. Maintenant, le petit garçon, il est énervé contre toi et il a dit qu'il allait se venger. » Donc son père, il lui dit « Mais arrête avec ce petit garçon, moi j'ai pas peur de lui, j'ai pas peur d'un petit garçon comme lui, tu veux qu'il me fasse quoi? De toute façon, il n'existe pas. » Et là, quand elle a entendu ça, Nadia, elle a fait « Papa, dis pas ça. Mais pourquoi je dirais pas ça, Nadia? Je dis ce que je veux. Mais maintenant, il est énervé contre toi. Il est très très énervé, papa. Mais non, mais t'inquiète pas pour moi, Nadia, je suis un adulte, j'ai peur de personne, il lui dit. Donc la petite famille arrive à la maison, passe à table, voilà, tout le monde se douche et tout ça, et arrive l'heure du coucher pour toute la famille. Donc Nadia est en train de dormir, son frère aussi, sa mère aussi, et là, le père de famille va commencer à s'endormir. Donc, il a commencé à s'endormir et à peu près 1 heure après, pendant qu'il est en train de s'endormir, il va faire un rêve. Il va rêver d'un petit garçon d'à peu près 7-8 ans, avec la peau toute fripée et les yeux tout brillants. Ce petit garçon, il va lui dire « Pourquoi vous avez ramené votre fille chez ce psychologue? Vous n'auriez pas dû, maintenant je suis obligé de me venger. » Et là, le petit garçon va aussi dire « Moi je suis là pour la protéger, je resterai avec elle toute sa vie et personne ne me séparera d'elle. » Et là, le visage du petit garçon a changé complètement, il était flippant. Et il a commencé à nous mettre des coups. Et le père de famille, donc Nader, nous dit que le petit garçon, dans son rêve, il lui mettait des coups, mais des coups forts, comme s'il avait une force d'adulte, quoi. Et Nader nous dit que dans son rêve, il n'arrivait pas à se défendre. Le petit garçon, il était beaucoup plus fort que lui. Et donc, du coup, le lendemain matin, il se réveille, et là, il se réveille et il sent qu'il a mal sur tout le corps. Donc, il va commencer à soulever son t-shirt, et là, il va voir qu'il avait des bleus de partout. Il avait des bleus sur son pantalon de pyjama et des bleus sous son t-shirt. Mais des bleus de partout. C'était carrément bleu-violet, quoi. Et là, donc du coup, il sort de son lit et se dirige vers la cuisine. Et là, dans la cuisine, il y avait sa femme et ses 2 enfants.
Et il voulait venir raconter à sa femme ce qui s'était passé et pourquoi il lui montrait du coup tous les bleus qu'il avait sur le corps. Et là, il a même pas ouvert la bouche que sa fille, Nadia, va lui dire « Alors papa, il s'est vengé, il t'a tapé, hein. Il m'a dit qu'il t'avait tapé. » Donc là, sa mère, elle la regarde et dit « Mais comment ça, qui a tapé ton père? Qui a tapé ton père ?» Et là, Nadia va dire « Le petit garçon, il était énervé parce que papa, il m'a ramené chez le docteur pour la tête, chez le psychologue. Et donc du coup, il s'est vengé et il est venu le voir et il m'a dit qu'il était venu voir papa et qu'il l'avait tapé. » Donc là, la mère, elle était choquée et le père, il était choqué. Et là, la mère, elle lui dit « Mais qu'est-ce que tu racontes encore, Nadia ?» Et là, le père, il prend sa femme à part et il lui raconte. Il lui montre les bleus. Il lui dit « Ouais, j'ai fait un cauchemar, j'ai rêvé d'un petit garçon, il m'a mis en garde et tout ça. Et il a commencé à me frapper dans mon rêve. Et là, en me réveillant, j'ai mal partout, j'ai des bleus de partout. Regarde. » Donc, il lui montre les bleus qu'il avait sur le corps. Et là, sa femme, elle était choquée. Et là, ils se sont dit « Il y a un problème avec notre fille. Ça, c'est pas normal. Ça se trouve, notre fille, elle a été touchée par un mal ou il y a un djinn qui est avec elle. Alors, il y a quelque chose, mais il se passe quelque chose avec notre fille. Donc là, il faut qu'on trouve une solution. » Donc là, le père, il va lui dire « T'inquiète pas, je sais ce qu'on va faire, on va la ramener chez un imam. » Donc, quelques jours plus tard, le père de famille a enfin réussi à avoir un rendez-vous chez l'imam et le jour du rendez-vous arrive. Donc, toute la petite famille, donc le petit garçon, par contre, le frère de Nadia, lui, il était à l'école. Et Nadia, exceptionnellement, n'a pas été à l'école ce jour-là. Donc, les parents se dirigent vers la mosquée avec Nadia. Ils arrivent dans la mosquée, voilà, l'imam les salue et tout ça. Ils s'installent sur le sol, sur le tapis. Et là, l'imam va leur demander alors qu'est-ce qui vous amène chez moi et tout ça. Et là, le père, il va tout raconter. Il va raconter depuis qu'elle est toute petite. Elle parle d'un petit garçon qui est comme ci, qui est comme ça. Mais je comprends pas, il a prédit la mort de ma belle-mère, mon accident de voiture, le cauchemar que j'ai fait il y a quelques jours. Et à chaque fois, il nous parle de lui. Et je crois et je pense que notre fille, elle a été touchée par un djinn et qu'il y a un djinn qui est accroché à elle. Donc là, l'imam, il les regarde et il leur dit, écoutez, je vais lui faire une séance de ruqya et on va voir. Ça se trouve, il y a quelque chose qui va se manifester, mais si votre fille n'a rien, Inch'Allah, il n'y aura rien, quoi. Donc la séance de ruqya commence et quelques minutes plus tard, à peu près 10-15 minutes plus tard, il va y avoir un djinn qui va se manifester. Donc le djinn va se manifester, il va commencer à crier. Et là, l'imam va lui dire « Qui es-tu? Pourquoi tu es dans le corps de cette petite fille? Qu'est-ce que tu le veux ?» Et là, le djinn, il va lui dire « Moi, je suis là parce que je veux juste la protéger et je serai avec elle toute sa vie, mais ne vous inquiétez pas, jamais de la vie, je lui ferai du mal. » Et là, l'imam va lui dire « Mais tu t'appelles comment? Et là, le djinn va lui dire « Je m'appelle Danan. » Et là, l'imam va lui dire « Pourquoi tu es accroché à elle? Qu'est-ce que tu lui veux? Pourquoi tu t'es accroché à elle depuis toutes ces années ?» Et là, le djinn, il va lui dire « En fait, je suis accroché à elle depuis sa naissance. Je suis avec elle depuis sa naissance et je suis juste là pour la protéger et pour l'avertir quand il y a des dangers dans sa vie, quoi. » Donc là, l'imam, il va dire « Là, par contre, il va falloir que tu quittes son corps. » Donc là, le djinn, il va refuser. Et l'imam, il va commencer à réciter. Le djinn, il va crier de toutes ses forces. Mais l'imam, il va réciter pendant des heures. Et à chaque fois, le djinn, il va dire « Je sortirai pas, jamais de la vie je sortirai, jamais. » Donc l'imam, il récite. Ça a duré presque 6 heures. Pendant presque 6 heures, il a récité, mais le djinn, il ne voulait pas sortir. Donc du coup, à la fin, l'imam va dire aux parents de Nadia, je suis désolé, mais là, c'est un djinn qui est assez puissant. J'ai tout essayé, mais il ne veut pas quitter le corps de votre fille. Mais ne vous inquiétez pas, il a promis qu'il lui ferait jamais de mal, qu'il est juste là pour la protéger et pour l'avertir des dangers qui va lui arriver dans sa vie, quoi, qui va lui arriver autour d'elle. Donc ne vous inquiétez pas, voilà, même s'il sort pas de son corps, ne vous inquiétez pas, il lui fera jamais de mal et c'est pas un danger pour vous, quoi. Donc le père, il va dire « Quoi ? Comment ça, moi je vais laisser un djinn dans le corps de ma fille? Refaites-lui une ruqya tout de suite, Et là l'imam, il le regarde et dit « Mais monsieur, ça sert à rien, même si là je lui en refais une nouvelle, il partira pas, il est trop fort en fait, ça sert à rien monsieur. »
Donc les parents, ils étaient énervés contre l'imam, parce qu'ils se sont dit, normalement il est là pour nous aider, il devrait continuer à faire encore des ruqya et tout ça. Et là, c'est comme s'il nous abandonnait, quoi. Et donc toute la petite famille rentre chez eux, et quelques heures plus tard, le père de famille était tout en haut des escaliers, prêt à descendre les escaliers, quand il a senti quelqu'un le pousser du haut des escaliers. Donc il est tombé, il a crié, et là sa mère elle est venue, elle lui dit qu'est-ce qui se passe? Il va lui dire ouais mais là il y a quelqu'un qui m'a poussé des escaliers, j'ai senti quelqu'un me pousser en haut des escaliers, mais il n'y a personne, c'est quoi ce délire, c'est quoi, je comprends pas. Et là il y a leur fille qui va venir encore une fois, et qui va dire à ses parents, c'est le petit garçon qui a fait ça. Donc là, le père de famille va la regarder et va dire « Comment ça encore l'histoire de ton petit garçon? J'en peux plus Nadia, j'en peux plus. Pourquoi il m'a fait ça? Et là, Nadia va lui dire « Tout simplement parce que tu es parti voir un imam et du coup, tu lui as fait l'imam, il lui a fait très très mal quand il a récité du Coran et du coup, ça l'a brûlé, donc il s'est vengé envers toi. » Donc le père de famille, il était très énervé. Donc le premier réflexe, ça a été d'aller chercher un Coran pour réciter du Coran, quoi. Mais sauf que là, la mère de famille, elle va le stopper net. Et elle va lui dire, chérie, s'il te plaît, ne fais pas ça, parce que j'en suis sûr, ça va s'aggraver. Il va se venger sur toi fois 1000, quoi. Donc ça sert à rien, viens s'il te plaît, on oublie. Donc c'est ce qu'ils ont fait, le père a oublié, la mère aussi, la petite fille aussi. Ils ont zappé cette histoire. Et 2 ans plus tard, quand la petite a eu ses 10 ans, elle va aller voir son père et lui dire, papa, il faut que je te parle, c'est très important. Donc son père, il était en train de lire le journal, il lui a dit « Attends, après Nadia, s'il te plaît ». Elle lui a dit « Non papa, c'est très important, c'est le petit garçon, il m'a dit « Je dois te délivrer un message ». Donc là, il a vite posé son journal, il lui a dit « Qu'est-ce qu'il y a ?» Et là, elle va lui dire « En fait, il m'a dit que ton papa, il allait bientôt mourir ». Donc là, quand il a entendu ça, il était choqué. Il a dit « Mais comment ça, mon père, il va mourir de quoi en fait ?» Elle va dire « Je sais pas, mais moi, il m'a juste dit de te dire que ton père, il allait bientôt mourir ». Et 1 semaine plus tard, son père, Allah yarhamou, il est décédé. Donc ils ont fait l'enterrement et tout ça. Et après l'enterrement, ils sont rentrés à la maison. Et là, le père de famille a discuté avec sa femme. Il a dit, mais vraiment, je sais pas cette chose qui est dans le corps de notre fille, mais à chaque fois, elle nous annonce des choses qui se sont révélées être vraies. Et donc, ça a duré comme ça pendant des années. Donc une fois, il y a un jour où Nadia va annoncer à son père qu'il allait perdre son travail et quelques jours plus tard, il a perdu son travail. Elle a vraiment, annoncé à chaque fois des choses qui se sont révélées être vraies. Un jour, elle a annoncé à sa mère que son cousin allait décéder. Quelques jours plus tard, son cousin est décédé. À chaque fois, ça s'est vraiment avéré être vrai, subhanallah. Et donc les années passent, et la petite Nadia a eu 18 ans. Et un jour, elle va venir voir ses parents et leur dire « Papa, maman, il y a le petit garçon qui m'a dit qu'il y a quelqu'un là dans pas longtemps qui va venir me demander en mariage. » Et 2 semaines plus tard, il y a la voisine en fait qui habitait juste à côté de chez eux, oui, du coup une voisine, c'est logique, qui est venu, qui a frappé à la porte et qui a demandé à parler à la mère et qui lui a dit en fait mon fils il est très intéressé par ta fille, il la trouve très très belle, il sait que c'est une fille de bonne famille et il aimerait l'épouser. Est-ce que du coup tu es d'accord? Donc la mère de famille elle a dit moi je suis d'accord et il faudra juste par contre que je demande au père de famille. Donc elle lui a posé la question, le père de famille il était ok. Et donc les parents vont dire à Nadia mais le petit garçon est-ce qu'il est d'accord que tu épouses le fils de la voisine? Et là elle va dire oui il est d'accord, il n'y a pas de problème, il est d'accord. Et donc Nadia s'est mariée avec son voisin, elle a quitté le domicile familial et elle a continué à annoncer des nouvelles par-ci par-là à son voisinage, à sa famille. C'était vraiment, il y a tout le monde qui venait la voir, il la prenait pour une voyante, pour je sais pas quoi, alors que elle c'est pas une voyante quoi, c'est juste la chose qui est avec elle, le djinn qui est avec elle, de temps en temps, il lui annonce des choses qui vont se passer, mais elle-même, c'est pas une voyante, quoi. Mais les gens, à force d'entendre tout ce qui s'était passé, ils ont commencé à connaître Nadia, et du coup, dès qu'ils avaient des questions ou des questionnements, directement, ils allaient voir Nadia. Et Nadia, elle en avait marre, parce qu'elle leur disait, mais moi, je suis pas une voyante, donc arrêtez de venir me voir, quoi.
Et donc un jour le mari de Nadia lui dit ben écoute chérie, là je vais aller à l'entraînement de foot. Et là, quelques secondes plus tard, elle va lui dire fais attention, tu vas te casser la jambe. Et là il va la regarder, il va dire mais comment ça je vais me casser la jambe? Et lui il est au courant de tout, hein, du petit garçon, tout ça. Elle a dit ben c'est le petit garçon, hein, le petit garçon qui est avec moi, il m'a dit que tu vas te casser la jambe au foot. Et effectivement, pendant qu'il est en train de jouer avec ses collègues au foot, ben, il s'est brisé la jambe. Donc du coup ça a duré comme ça pendant quelques années. Et Nadia s'est dit ben qu'est-ce que je pourrais faire avec ce don quoi. Enfin elle appelle ça un don, mais qu'est-ce que je pourrais faire avec ce don, avec ce que j'ai quoi. Donc elle s'est dit ben je pourrais en fait aider les gens qui sont atteints de sorcellerie. Donc du coup, elle s'est dit ben je vais faire ça. Les gens qui ont été atteints de sorcellerie, ben je vais pouvoir les aider. Vu que moi, ben le petit garçon c'est un djinn, ben je vais pouvoir les aider quoi. Et donc ben c'est ce qu'elle a fait. Elle a ouvert un petit cabinet et elle recevait des personnes qui étaient atteintes d'un mauvais sort, voilà, de sorcellerie. Et grâce au djinn qui est avec elle, donc ce petit garçon, et ben ce petit garçon, il va l'aider. Donc dès qu'il y a une femme qui vient la voir en lui disant ben on m'a fait de la sorcellerie, et ben le petit garçon va lui répéter à elle, oui ils lui ont fait ça comme sorcellerie, c'est telle et telle personne qui lui a fait de la sorcellerie, et pour lui enlever cette sorcellerie, il faut faire ça, ça, ça. Donc du coup elle a fait un fonds de commerce comme ça quoi. Donc du coup son cabinet a commencé à prendre de l'ampleur, jusqu'à être connu dans pratiquement la moitié du pays quoi. Donc du coup aujourd'hui toutes les personnes qui ont des problèmes de sorcellerie, qui sont atteintes de sorcellerie, ils vont voir Nadia et la chose qui est avec Nadia, elle les aide à guérir de la sorcellerie. Et son cabinet, pourtant elle met pas de prix fixe, mais c'est en gros les gens ils donnent ce qu'ils peuvent quoi. Du coup son cabinet ça cartonne. Et donc aujourd'hui c'est ce que Nadia fait de sa vie. Donc du coup avec le don qu'elle a, elle aide les gens à guérir de leur mal quoi, de leur mal-être, de tous les sorts qu'on leur a jetés. Et du coup elle les aide en faisant ça quoi. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que celle-ci vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de me lâcher un pouce bleu, de partager cette vidéo et de vous abonner à ma chaîne YouTube car cela me donnera de la force. Merci à vous. Et n'oubliez pas de me lâcher un petit commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. Sur ce, portez-vous bien, prenez soin de vous et quant à moi, je vous dis à la prochaine vidéo. Bye.